Hello les amis, la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement tous, en ce moment c'est les soldes. Et du coup, qui dit solde dit certains produits et notamment des jouets à des prix plutôt intéressants. Du coup, ça m'a permis d'acheter un petit jeu que j'aurais peut-être pas forcément acheté, mais qui m'intéressait de voir et je vais vous le partager. Du coup, ce jeu-là, c'est un jeu plus. Donc c'est des systèmes de petits puzzles en 3 dimensions. C'est ce produit-là. Donc dedans, vous avez des petites pièces qui sont toutes les mêmes de couleurs différentes pour faire un personnage, un animal, tout un tas de choses. Ça se présente là pour celui-ci sous forme de petite boîte. Sur cette boîte-là, on est à 50 pièces. Et du coup, en magasin, vous en avez tout un tas avec des couleurs différentes qui permettent de faire des personnages différents. Et ça, du coup, de base, ça coûte dans les 7-8 euros. Et là, du coup, ça les faisait dans les 3 euros. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour l'acheter et vous faire une petite vidéo pour voir ce que ça donne, si c'est intéressant, si c'est sympa. Et puis à voir plus tard si ça plaît aux petits. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la partie déballage. Voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec. Et si c'est sympa et si c'est fun. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Ce jouet, il se présente sous la forme d'une petite boîte, une petite boîte plastique carrée, avec la marque, donc Mystery Builder, parce que du coup, suivant le pack, celui que vous achetez, vous avez différentes possibilités. Et comme là, on peut le voir, il y a des petites cases à cocher, et en fait, il n'y en a aucune de cochée, donc on ne sait pas quel personnage on va avoir. Le principe, c'est que visiblement, on doit avoir donc les petites pièces à l'intérieur et un petit guide pour nous aider à monter le personnage. Donc, on va voir ça. Donc là, l'ouverture dessus, les petites pièces, on laisse descendre ici. Hop. Une dernière qui s'était coincée. Première remarque au niveau de la boîte, il y a un petit peu une déception pour le simple fait qu'en fait, je ne sais pas si vous le verrez facilement à la vidéo, mais ici en fait vous avez un espèce de faux fond qui fait que quand vous mettez les petites pièces dans la boîte, en fait elles vont pas jusqu'au fond, elles font à peine la moitié de la boîte. Donc après, en termes de mauvaise surprise, c'est pas génial. Pas pour le fait qu'on a l'impression qu'il y en a peut-être plus et que là il y en a moins, parce qu'au final, de toute façon, c'est bien marqué devant, il y a 50 pièces, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les questions d'écologie, d'environnement, je trouve ça dommage de faire une boîte où, en fait, on a les 2 tiers, on va dire, de la boîte qui est vide. Donc ça veut dire qu'en termes de transport, vous allez avoir ici de rempli, et là, c'est que du vide. Alors que s'ils avaient fait des boîtes plus petites, à mon avis, pour une boîte comme celle-ci, ça pourrait tenir la place, enfin on pourrait en mettre 2. Donc ça par contre, c'est pas... J'aime pas beaucoup ce principe-là. Pourquoi ils ont fait ça? À mon avis, pour donner une impression de quantité. Ce qui est un peu dommage aussi parce que ça donne le ressenti que la marque elle essaye de tromper le consommateur pour le pousser à acheter le produit. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on a ce fameux double fond qui ne sert à rien. Ensuite, quand on l'a ouvert, au fond il y a une espèce de petit dessin plancher bois. On a ici à l'intérieur, je pense que c'est le modèle de celui qu'on a. Donc du coup, quand il est fermé avec les pièces, on ne le voit pas. Ici un QR code, donc on va aller vérifier, mais j'imagine que c'est avec le téléphone, ça permet d'aller voir quel est le modèle et surtout la notice pour le monter. Donc ça se sort. Ensuite, ça se déplie. Et donc on a... Ça, c'est les 2 phases extérieures. Ça, c'est la phase intérieure qui nous montre un modèle. Là, c'est un petit chien avec un gilet rose. Donc, vu qu'on a les pièces roses, je pense que c'est celui-ci.
Et ici en fait, pour le fun, on a une espèce de petit décor avec un plancher et un mur de maison. De l'autre côté, on a la notice explicative pour monter le puzzle. Donc qui a l'air plutôt pas mal. Simplement, il faut arriver à comprendre le truc comme il faut. Au niveau du produit, il est marqué interdit aux 0 à 3 ans. Par rapport aux petites pièces, hein, c'est toujours pareil, suivant les enfants, il y en a qui sont vraiment risqués, il y en a d'autres qui vont pouvoir jouer avec ce genre de jeu sans risque, toujours sur la surveillance des parents, mais sans vraiment de risque. Sinon, il n'y a pas d'âge indiqué en dehors de ça. Au vu de ce qui est fait, à mon avis, à 3-4 ans, ça peut être un peu compliqué, même voire très compliqué pour l'enfant d'arriver à réaliser le puzzle tout seul. Après, c'est quelque chose qui peut être fait avec un parent, sans problème, avec un adulte. Et dans ce cas-là, je pense que c'est beaucoup plus sympa. Donc le principe de la notice, de ce que j'en vois, c'est qu'à chaque fois, en fait, donc ils sont tous numérotés. Donc là, on voit qu'il y a des couleurs. Et à ce niveau-là, on voit qu'il y a 8 beiges et 6 roses. Et du coup, ça nous explique comment les placer. Et en bas aussi, ça nous dit, au moment, si jamais on a des besoins de le faire plusieurs fois, de faire plusieurs fois la même pièce, ça nous met un petit x2 pour dire, il faut faire cette pièce-là 2 fois. Donc là, ça permet de voir un petit peu toute la construction. Du coup, ça c'est un produit que j'ai déjà discuté avec d'autres personnes, et c'est vrai que en fait pour les plus petits, ce qui les amuse aussi beaucoup, c'est du coup d'utiliser toutes ces petites pièces et de faire des formes et des puzzles à plat. Parce que ça permet de faire des formes en 3 dimensions, mais si on veut jouer à plat pour mettre des couleurs et faire des motifs, il n'y a pas de souci, on peut faire des montages tout à plat. Donc c'est vrai que pour les petits, des fois, ça peut être sympa de faire des choses à plat, et puis après, quand ils sont un peu plus grands, de monter des modèles en 3D. Quand on achète une boîte, il y a un modèle prédéfini. L'intérêt aussi de ça, c'est que quand on en achète plusieurs, après on a un stock de pièces, et on peut s'amuser à fabriquer n'importe quel type de personnage, de véhicule, d'animal, enfin, on peut vraiment faire tout ce dont on a envie. Au niveau finition des pièces, donc à chaque fois en fait vous avez cette forme de petite pièce qui est en forme de plus et de plus, d'où le nom, avec l'écriture ici de la marque qui est ici plus plus. Toutes les pièces sont faites de la même façon, exactement de la même taille. En termes d'emboîtement, ça marche vraiment pas mal, hein, ça tient super bien. À mettre, c'est pareil, hein, pour les enfants, je pense qu'ils n'auront pas de mal à les clipser les uns les autres. Et ça permet de faire tout un tas de formes comme ça, et du coup de pouvoir faire des formes aussi en 3 dimensions, en mettant les pièces dans d'autres directions. Je vais faire le puzzle, je vais le faire pas forcément à la caméra parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures pour rien et vous allez vous ennuyer. Et on se retrouve tout de suite après, une fois que j'ai monté le chien. A tout de suite. Et voilà les amis, le petit chien est fait. Au final c'était plutôt facile. Ça prend à peu près 5 minutes pour le fabriquer, pour le monter. Au niveau de la notice, au final, ça paraissait un petit peu brouillon, peut-être un petit peu compliqué. Mais en fait, finalement, non, ça va très bien monter, c'est facile et c'est assez compréhensible. Donc voilà un joli petit chien avec un petit manteau rose. Après, à voir ce que vous aurez dans les vôtres, si jamais vous en achetez. La figurine à la fin, c'est sûr que faut pas y jouer comme un dingue parce que forcément c'est tout des petites pièces emboîtées, hein, donc ça peut se défaire assez facilement. Disons que si on tire un tout petit peu dessus, ça se déboîte. Mais sinon, ça tient vraiment pas mal. La forme et la figurine, elle est assez rigolote. Et au niveau du modèle, c'est plutôt bien fait. Donc très 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 bon de ce côté-là.
C'est plutôt intéressant, plutôt sympa. Et du coup, bah, après, voilà, il faut en acheter un petit peu plus pour faire d'autres choses. Il y a des packs avec beaucoup plus de pièces où on peut faire des choses beaucoup plus grosses. Donc voilà, à peu près 5-10 minutes pour monter ça. Et après, bah, du coup, il faut s'amuser à imaginer un petit peu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc pour conclure, clairement, ce produit-là, en soi, il est très bien. Il est vraiment, vraiment sympa. Là, en solde, bah, voilà, à 3 euros, franchement, c'est parfait. Pour un petit cadeau ici et là, ou quand on veut vraiment un petit budget, il n'y a pas de problème, c'est vraiment super, super sympa. Pour moi, gros point négatif, c'est cette espèce de côté, c'est pas tant sur le jouet, mais c'est vraiment le côté de la boîte avec ce faux fond là qui m'embête un peu sur la logique marketing de cette marque-là, qui est, enfin voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Ça enlève rien au produit, hein, le produit est vraiment sympa, mais il y a ce côté environnement qui est un peu décevant, quoi. Je comprends pas trop la raison de ça, si ce n'est que sûrement une raison marketing. Et ce qui est d'ailleurs bien dommage si c'est vraiment juste une question de marketing, parce que du coup, bah, on pourrait, pour les transports, et ben, si la boîte avait une taille divisée par deux, bah, forcément on pourrait mettre deux fois plus de jeux dans un carton. Donc voilà, un petit peu déçu sur la philosophie de la boîte, mais par contre sur le jouet en lui-même, vraiment pas mal. Ça a l'air plutôt rigolo. Et à mon avis, quand on en a beaucoup, avec plein de pièces différentes, on peut s'amuser à faire vraiment des choses super sympas. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. C'était une petite vidéo qui était pas très longue, hein. C'était sur un petit jouet, donc forcément il n'y avait pas non plus 15 000 choses à dire. Comme je vous ai dit en conclusion, plutôt satisfait du jouet, pas trop satisfait du packaging. Après, voilà, chacun se fera son avis là-dessus et considérera si c'est quelque chose de tolérable ou pas, et si ça va à tout le monde ou si ça va pas à certains. Chacun son avis et tout le monde aura raison de toute façon. Donc là, c'était une petite présentation d'un petit jouet. Si jamais c'est ce genre de petites vidéos sur des petits jouets comme ça qui coûtent pas très cher, qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire, hein, à le rajouter, comme ça moi je sais un petit peu ce que les gens aiment bien et n'aiment pas trop. N'oubliez pas pour m'aider, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Je mets du contenu à peu près toutes les 2 semaines actuellement. Si je peux, bah, je mettrai un peu plus, mais ça dépend les moments. Il faut le temps de faire les vidéos et de les monter. Donc n'hésitez pas, si celle-ci de vidéo vous a plu, il y a le petit pouce bleu en bas au-dessus de la description. Et n'hésitez pas à partager les vidéos avec ben, les gens autour de vous hein, qui pourraient être intéressés. Plus il y a de monde qui vient regarder les vidéos, bah, plus ça motive à en faire d'autres. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis bonne journée et à la prochaine.